Julien, j'ai 32 ans. Je fais partie du GAEC de l'Estival avec mes parents. On a une exploitation de 90 vaches laitières à Marsonnat, dans le Cézallier, dans le département du Cantal. Produit du sénectaire fermier en AOP. Je suis la 4e génération. On est sur l'exploitation depuis 1959. Depuis 1959, on fait du sénectaire. Et depuis 2 ans, on a fini une partie à la ferme. La superficie historique, c'était 120 hectares. Et il y a 3 ans, on a acheté une montagne de 26 hectares pour être autonome en fourrage et sur la zone, 10 hectares sur la zone sénectaire. Tous les produits sont transformés en fromage fermier et le lait produit le dimanche est destiné à une laiterie pour faire du fromage du sénectaire laitier. On a 2 races de vaches, il y a 50% de Montbéliarde et 50% de Primostein. On trouve que l'équilibre des 2 races se mélange bien pour faire du fromage. Il n'y a pas de race prédéfinie par le cahier des charges. Par contre, toutes les bêtes doivent être nées et élevées sur la zone sénectaire. Il y a 16 communes dans le Cantal et 54 communes dans le Puy-de-Dôme. À partir du 15 avril, on attaque de sortir les vaches pour faire une transition jusqu'au début mai. À partir de début mai, elles consomment uniquement de l'herbe. Le cahier des charges nous impose de faire pâturer les vaches laitières pendant 140 jours minimum. Et nous, on essaye de débuter au 15 avril jusqu'à début novembre, jusqu'à ce que le temps nous le permette. On traite 90 vaches dans une salle de traite 2 x 8 en épi. Il nous faut 1h15 environ pour faire la traite, pour faire chaque traite, plus 20 minutes de nettoyage. La traite terminée, on en présure, c'est-à-dire qu'on fait passer le lait de l'état liquide à l'état dur pour qu'on puisse travailler le cahier. Donc cette étape passe par un emprésurage pendant lequel on laisse poser le lait pendant 32 minutes. Au bout de 32 minutes, on travaille notre cahier avec ces grilles-là pour obtenir un grain de maïs. Lorsqu'on a notre grain de maïs, on laisse poser 5 minutes et ensuite on rassemble avec ces grandes pelles de l'autre côté pour avoir d'un côté le cahier et de l'autre côté le petit lait. Après, on a une étape de pompage où le petit lait part dans le tank de l'autre côté et il ne nous reste plus que le cahier. On a 24 moules pour passer à la mouleuse une première fois. Ça dure 2 fois 90 secondes. Et à partir de là, on peut rajouter le sel, le mettre dans une toile de lin et surtout, on met la plaque ovale qui nous identifie sénectaire fermier. S'il y a un sénectaire à pas de plaque ovale, il n'est pas considéré sénectaire fermier, ni sénectaire tout court. C'est notre marque de fabrique. Et sur cette plaque, vous pouvez voir l'année, le code producteur, c'est un code anonyme. On a tous un code avec 4 lettres. Et si la plaque est ovale, c'est un sénectaire fermier. Si la plaque est carrée, c'est un sénectaire laitier. Les fromages, ils passent entre 7 et 12 heures sous la presse pour finir d'évacuer complètement le petit lait. Si on garde du petit lait à l'intérieur, les fromages sont acides. Et dès qu'ils sont pressés, on les ressort. On les passe à la main au fromage du jour où on le fabrique à la vente 12 à 15 fois par les mains. Une fois qu'on les ressort de la presse le matin ou le soir, ils partent 8 jours dans une chambre froide pour sécher. Et c'est à partir de là que, quand on aura fini les lavages, que la croûte pourra pousser. À la cave, ça dépend des périodes, mais on est entre 4 et 6 semaines d'affinage. Pour l'instant, on commercialise une grosse partie des sénectaires en blanc. Ça veut dire que les sénectaires en blanc, après 8 jours de chambre froide, ils sont vendus à un affineur qui est Charade à Neussargues. Et on en garde une partie pour nous qu'on vend à la ferme et principalement à des crémiers de un peu toute la France qu'on envoie d'ici par colis service. Et ça, c'est une partie qui est
assez agréable aussi parce que bon, on a notre produit fini et surtout après c'est très facile pour organiser les livraisons, c'est juste aller cliquer sur internet et les fromages s'en vont, quoi. Et à l'avenir on va essayer de développer le maximum la vente à la ferme, faire de l'accueil à la ferme. On a déjà attaqué de faire des visites et on voudrait accentuer un peu sur ce point là. Et on a aussi le marché à Saint-Flour le samedi matin pendant du printemps à l'automne. Et le marché à Marsena sur notre commune de juillet-août, qu'on apprécie bien aller présenter notre produit. Je leur dirais déjà de venir voir où on est situé, de voir le point de vue qu'on a quand on est à la ferme, qu'ils voient un peu les prairies dans lesquelles les vaches pâturent, qu'ils comprennent d'où vient le goût du fromage, quoi. Et qu'après, on essaye de faire le maximum pour que les animaux soient bien nourris, bien logés. On essaye d'avoir une ferme propre pour faire un maximum d'accueil, que les gens soient contents de venir à la ferme et de donner une image positive de l'agriculture. Pour venir à la ferme, quand vous avez rejoint la commune de Marsena, il faut prendre direction Montgrelet. Et au bout de la ligne droite, vous verrez un panneau de la ferme de l'Estival qui vous indique le lieu exact de la ferme. Vous pouvez nous retrouver à la boutique du lundi au samedi midi. On est ouvert tous les jours. Pendant les horaires de la traite, il n'y a pas de souci. Le matin jusqu'à midi et l'après-midi à partir de 17h jusqu'à 19h. Tous les jours, sauf le dimanche. Et si vous avez besoin de plus de renseignements, vous pouvez aller sur notre site internet ou sur les réseaux sociaux. Et on est aussi également présent sur le site des Hautes-Terres pour les visites à la ferme. Et à la ferme, on vend le Sénectaire à la pièce ou en demi. Et à partir de l'automne, on va même proposer des savons au lait de la ferme. Mes grands-parents sont arrivés ici en 59. Mes parents ont repris après le premier bail des grands-parents. Et moi, j'ai repris la ferme en 2000. On a fait un gars avec mon épouse en 2010. Et là, on a acheté 48 hectares de terrain. Et après, Julien nous a rejoints et on a fait les bâtiments. Au début, avec mes parents, on avait 2 troupeaux. Enfin, moi, quand je me suis installé, il y avait 2 troupeaux. Un troupeau de salaire, on a les tentes et une 60aine de Montbéliarde. Et après, on a vendu les salaires pour traire. Je m'appelle Clara, j'ai 23 ans. Je suis salariée en CDI sur la ferme de l'Estival. Je suis normande à la base. Je rentre d'un an en Nouvelle-Zélande et c'est pour ça que j'ai déménagé. J'ai fait un bac sciences technologiques de l'agronomie et du vivant et j'ai fait 2 ans de BTS production animale. J'ai fait 1 an à l'étranger, donc pareil pour travailler dans des fermes, où je travaillais un peu à droite à gauche dans des fermes pour prendre de l'expérience et puis je voyageais, je visitais en même temps. Et quand je suis rentrée là, j'ai mis une annonce disant que je cherchais un travail dans une ferme avec de la transformation de préférence. Et puis il y a Julien qui a répondu à mon annonce, donc je suis venue ici. Enfin voilà, le but c'est de prendre le plus d'expérience possible un peu partout et un jour m'installer, j'espère. Ça m'a changé un peu de la Normandie, surtout quand il y avait 1 mètre de neige et qu'on ne pouvait pas monter à la ferme, qu'il fallait monter à pied. Mais sinon, les avantages, je dirais qu'on est au grand air toute la journée, quoi. Et surtout, il me laisse beaucoup de responsabilités, donc je suis plutôt autonome dans mon travail, je sais ce que j'ai à faire et c'est plutôt plaisant de pouvoir faire ce que j'ai à faire sans avoir à poser de questions ou être sûr de est-ce que je peux faire ci, est-ce que je peux faire ça, quoi. Ils m'ont très vite responsabilisé et ça c'est plutôt cool. Je m'appelle Raphaël Cussac, j'ai 17 ans. Je suis en classe de première CGEA au lycée agricole Louis Mallet à Saint-Flour. Suite à ça, on avait dû faire un stage. Alors j'avais choisi cette exploitation qui m'avait beaucoup plu. Suite à ce stage, Julien avait besoin d'aide cet été, alors il m'a embauché pour travailler 2 mois. Mon père est agriculteur, il a 60 mères au Brac, sur la commune de Landera, juste à côté. Alors moi, l'avenir, ça serait d'avoir mon bac, ensuite faire un BTS et reprendre la ferme familiale de mon père. Je pense attendre que mon père ait la retraite, puis peut-être travailler ici, le temps qu'il prenne la retraite et ensuite reprendre la ferme. Ce qui me plaît, c'est de découvrir autre chose, parce que moi, j'ai jamais fabriqué et j'avais envie d'apprendre
apprendre à faire le fromage, voir comment ça se passe. Cette exploitation m'a beaucoup plu. Ouais. Martine Aubenton, je suis vétérinaire à Rion-et-Montagne dans le Cantal, juste à 20-25 minutes de Marsonna. On fait un suivi global du troupeau avec principalement un suivi de la reproduction, c'est ce qui nous prend le plus de temps, et puis aussi un suivi de la croissance des jeunes animaux, de tout ce qui est qualité du lait,